Jusqu'où serais-tu prêt à aller par amour? Quelles sont les actions que tu es prêt à mettre en place pour attendre, mais de manière à exiger un retour? Quelles sont les garanties qu'on peut se poser soi-même dans une relation? Est-ce qu'il est possible, parce qu'on a tellement sacrifié des choses, ou parce qu'on a tellement fait souffrir l'autre, d'exiger et d'attendre en réparation jusqu'à la mort? Comme on dit souvent, c'est pour le meilleur et pour le pire. Mais alors, à quel prix le pire peut être supporté? Votre histoire est sans doute particulière. Celle que vous vivrez ou que vous vivez déjà sera tout aussi particulière. Mais il serait bien de prendre des marques, mais surtout de fixer les principes, les limites et surtout vos attentes à partir des expériences de ceux qui ont été là avant vous. Si vous me direz le contraire, là tout de suite, j'ai juste envie de vous dire, écoutons cette histoire et à la fin, vos commentaires auront certainement pris une autre tournure. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous recevoir une fois de plus dans cette émission devenue un rendez-vous. J'ai vaincu, voici mon histoire. Une histoire qui met en avant un profil, une personne qui a vaincu l'adversité à sa manière et une personne qui a choisi de partager à cœur ouvert l'histoire de son combat, mais surtout les secrets de sa réussite. Et aujourd'hui, Marlys Babois, à l'ouverture de cette deuxième saison, nous fait l'honneur de sa présence. Mais est-ce qu'elle est encore Marlys Babois? Parce qu'on l'a connue ici sur ce nom. Elle va répondre d'elle-même. Derrière ce grand sourire. Bonsoir Marlys, bienvenue. Merci Linda. Ça fait beaucoup de bien de démarrer cette nouvelle saison avec toi. Ah ça. Quand on sait qu'on a commencé la première avec toi. Saison. Et incroyable. Une très belle histoire, riche de leçons. Ouais. Une histoire qui introduisait ta carrière actuelle de conseillère matrimoniale. Tout à fait. Et j'ai envie de dire, qu'es-tu devenue? Marlys, je crois que elle est redevenue une Doumbé. S'il faut commencer par là. C'est avec encore un peu d'émotion quand même que j'en parle. Ça, c'est certain. Redevenue une Doumbé parce qu'effectivement, Babois que tu as prononcé était le nom de celui qui était mon époux. D'accord. Et dans les jours qui suivent, ce sera de façon écrite par la loi que cela sera scellé finalement. Après m'être encore battue comme j'ai pu. Et le temps au récit à cette histoire, j'ai vraiment envie de le mentionner. Le but, c'est pas de jeter du discrédit sur une personne. Le but, c'est pas de ternir l'image d'une personne. Je fais état de Monsieur Babois. Le but, c'est de permettre de véhiculer un message. Le but, c'est de permettre à quelqu'un qui m'écoute, qui traverse peut-être une situation, peut-être ça ne finira pas comme mon histoire, mais que tu puisses trouver quelque chose au-dedans qui puisse te donner de reprendre du poil de la bête. Ouais. Je pense que c'est avec beaucoup de sourire que je renouvelle cette expérience sur ce plateau avec toi. Ouais. Dans tous les cas, tu es très rayonnante, super fraîche et moi j'ai envie de dire vraiment une pépite. Une pépite. Oui. Intéressant. Et on se poserait certainement la question de savoir comment. Oui, parce que là on est en train de préciser que Marlys, jadis Babois, est devenue Marlys Doumbé de son nom de jeune fille. Oui. Donc c'est de dire que le mariage est finalement fini. Point final. D'accord. Point final vraiment. Et pour que j'en arrive à l'accepter, il a fallu un peu de temps. Et pour que je ne frise pas, je ne sombre pas dans la dépression, il a fallu des décisions. Parce que si aujourd'hui on compte 1 an que cette émission avait été faite, ça a été comme ça. Vous voulez savoir pourquoi? Jésus savait que le langage d'amour de mon mari, c'est les paroles valorisantes qui dominent. Ok. Si je m'y prenais avec les cadeaux, ça ne marchait pas.
Si je m'y prenais avec les services rendus, ça n'allait pas. Ce qui domine chez lui, les paroles valorisantes, il fallait que je sature avec ça. Donc, j'ai pris sa main et j'ai dit, pardonne-moi. Je veux être maintenant ton épouse. Je n'étais pas ton épouse. Je t'ai mal aimé. Je veux maintenant t'aimer. Je veux te donner ce que tu mérites en fait. Il m'a regardé juste dans les yeux. Et il m'a rien dit ce soir-là. Entrer dans le mariage était très sale. J'ai appris à être propre. J'ai appris à être une femme. Moi, je suis émue. Je sais pas pourquoi. Vraiment émue. Et j'ai juste c'est envie maintenant de que dire... j'enjoy le mariage. Wow. C'était pas trop ça. Disons-nous que ça fait 1 an que je me suis dit, t'as pas intérêt à sombrer. J'ai eu des éléments qui m'ont permis de pas sombrer, des éléments qui ne relevaient pas peut-être de mon fait à moi parce que je veux le relever. Je crois que la grossesse a été pour beaucoup. Parce que je me disais, si je sombre, je fais sombrer bébé avec moi. Donc, il n'était pas question de sombrer pour moi et d'abord pour bébé, il m'a donné de la force. Après, j'ai pensé à moi pour me dire effectivement que je crois que finalement, c'était ce par quoi tu devais passer pour continuer d'être la femme que tu dois être. Je crois que c'est ces 2 atouts qui m'ont permis de tenir et de le garder, ce sourire finalement. Et de me dire que dans la vie, elle va continuer de m'ouvrir à ce qui m'attend au devant, tout en faisant usage de tout ce qu'il y a au derrière, en tirant des leçons, une expérience, voilà. Alors, j'aimerais quand même qu'on fasse une précision pour toutes les personnes qui nous rejoignent seulement maintenant, pour les personnes qui n'ont pas eu l'opportunité de connaître Marlys un peu plus tôt, pour les personnes qui ont manqué, par exemple, la première édition « J'ai vaincu, voici mon histoire avec toi ». On va mettre le lien, bien sûr, pour des personnes qui aimeraient regarder là où ça a commencé. Mais aujourd'hui, il faut dire que Marlys, la première fois qu'on t'a reçu, ça fait 2 ans déjà, le temps est vraiment passé. C'était une femme qui venait partager son histoire avec l'adultère. Oui. Je ne savais même pas quel était mon rôle en tant qu'épouse désormais. Je manquais de respect à mon époux. Je tenais pas ma maison pour aller de façon plus pratique. La cuisine, je savais pas faire. Le linge me laissait indifférente. Et le drame, c'était que j'étais une femme adultère en même temps. Une histoire qui a troublé pas mal de femmes au foyer adultères, de femmes au foyer méprisantes. Celle-là qui insultait son mari en plein quartier, dans sa propre concession familiale. Tout à fait. Celle-là qui avait des amants qui sortaient la nuit et qui revenaient aisément. Celle de qui le mari, justement, attendait. Il attendait sagement, je me souviens. Tu as partagé, par exemple, cette scène où je suis arrivée avec un amant dans la voiture. Tout à fait. Il est resté posément à attendre que tu descendes de la voiture pour le retrouver à la maison. Tranquillement. Ou encore cette scène où tu avais rendez-vous avec un amant, il a pris ton téléphone, il a vu les messages, mais il a quand même préparé ton beurre comme si de rien n'était. Tout à fait. Et puis, il t'a dit chérie, au revoir. Voilà. Tout à fait. Donc, on parle quand même de cette Marlys-là, qui a porté encore une grossesse. Oui. Et je crois qu'après la première édition de cette émission-là, tu es retournée dans ton foyer. Tout à fait. Avec ton mari. Wow, vous avez essayé de bâtir et de remettre, je ne sais pas, de boucher les trous, j'ai envie de dire comme ça. On a essayé de reconstruire. Oui. Il y a eu un bébé qui a été conçu pendant toute cette période-là. Et je pense que c'est là où tout a basculé. Oui. Est-ce qu'on peut, je sais que c'est douloureux, mais est-ce qu'on peut, de manière ne serait-ce que sommaire, revenir sur les circonstances qui ont brisé en fait cet élan de je construis mon foyer, je veux rentrer chez moi, j'ai reconquéri mon homme. Malgré mes bavures, il m'a repris chez lui. Je me souviens, tu disais qu'il a loué une maison. Il t'a invité comme si il s'agissait de rien. Et c'est là qu'il te dit, madame, bienvenue chez toi. Tout à fait. Il t'a repris. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? À quel moment ça coince pour que finalement le rêve qu'on bâtissait vire au cauchemar? Effectivement, la dernière fois que je quittais ce plateau, j'intégrais de nouveau mon foyer après 3 ans de séparation, du fait à la femme que j'étais avant, disposée à reconstruire désormais. Naturellement, de temps en temps, je lui disais, tu sais, si tu veux voir que je suis celle qu'il te faut, je pourrais te le trouver à la maison. Un bon matin, il m'appelle, viens un peu, je veux te parler, je veux t'emmener chez quelqu'un là. Et puis je viens. Sur le chemin de la route, je ressens comme une joie que le Saint-Esprit met dans mon cœur que je ne comprends pas.
on descend, je connais pas moi le quartier. Dès qu'on arrive devant la maison, je suis sûre qu'on va voir peut-être un parent. Voici les clés de chez vous, madame. Oh. Madame va voir entrer chez vous. Oh mon Dieu, hey, mon frère. Ah, j'ai donc fait face à la réalité de ce que j'appelle l'aveuglement de l'autre partenaire. Reconstruire est plus difficile que construire. J'avais toutes les prédispositions, mais il est difficile de faire des preuves face à quelqu'un qui a décidé de fermer les yeux. Dire une chose, vivre la chose et l'implémenter, c'est des étapes, c'est des transitions totalement différentes. Alors aujourd'hui, je sais une chose. Mon ex-mari avait dit me pardonner. Les actes ont montré qu'il n'a pas fait, il n'a pas réussi à le faire. Et notre vie, notre quotidien mariage a montré effectivement que, pardon, les choses étaient véritablement ternies. Je vais prendre un exemple assez banal. Si hier, j'étais dans la voiture d'un amant lorsqu'il me voyait, il suffisait que je finisse un plateau et que par pure sympathie, un collègue me raccompagne, que la même scène était interprétée. J'avais beau me justifier pour dire que je ne fais rien avec le collègue en question et qu'au contraire, lui demander de venir me laisser devant la maison, c'était encore pour le mettre lui en confiance que non. C'était toujours que tu as continué avec ta, permettez-moi l'expression, avec cette mauvaise vie. On va plutôt utiliser celle-là. À la maison, c'était pareil également. Si par le passé, quand j'étais adultère, je mettais le téléphone incliné, pour peu que je le fasse innocemment, de la même façon, on va toujours me suspecter. C'était un quotidien un peu difficile. Mais j'étais toujours prête en me disant, c'est moi qui ai failli la prochaine fois, donc j'ai tout à donner pour reconstruire. La deuxième chose, parce qu'on est en train de savoir comment tout ça a viré au cauchemar, je suis en plein déjà dans la conviction de mon élan de vie. Je suis convaincue que mon expérience maritale doit être le point d'accroche pour parler aux autres qui veulent se marier, pour aider ceux qui sont dans cette circonstance de mariage, ce qui fait que chaque jour, je reçois de nouvelles idées. Je suis encore plus profonde dans mon intimité avec le Seigneur pour déployer ma destinée. Je n'hésite donc pas à lui en parler encore davantage et en profondeur. Je n'ai pas très vite l'intérêt de l'homme, mais je ne me décourage pas parce que je sais que je suis à ce moment sur deux fronts, rebâtir mon propre foyer et continuer d'aider les autres. La réalité du quotidien mariage nous rattrape avec les finances d'abord. Je l'ai relevé la dernière fois, il m'a trouvé une maison. J'étais vraiment en joie parce que moi, j'avais le fardeau de regagner mon foyer. Sauf que ce foyer ne cadrait pas avec nos finances. Tu es donc dans la posture de la personne qui veut reconstruire le foyer. Ça veut dire que tu ne devras pas trop te plaindre quand bien même tu n'accepteras pas certaines choses. Ce n'est pas un must, mais c'est comme ça que je me sentais. C'est-à-dire que je me sentais dans la posture de quelqu'un, attention, c'est toi qui as merdé, tu dois tout faire pour que ça reconstruise. Mais je savais que la maison qu'on avait prise ne répondait pas à nos finances. Donc on s'enfonçait, on chutait en fait. On avait des enfants à scolariser et ça n'allait pas. Ces stress parfois revenaient beaucoup sur moi quand on ne réussissait pas à tenir dans certaines... Voilà. Et toutes mes suggestions passaient pour mal vues en fait. Toutes mes suggestions passaient pour... T'as rien à me dire en fait. Déjà que là, c'est la blessure qui parle ou alors c'est que les moyens à déployer sont vraiment limites. Il y avait deux choses. Il y avait des blessures. Je vais me reprendre. Tout ce que je vais dire sur ce plateau, c'est pas pour discréditer quelqu'un. Vous savez, on peut aspirer à vivre une vie, mais on se donne les moyens de travailler, de vivre cette vie. D'accord? Ne pas l'accepter ainsi, c'est se mettre soi-même dans un élan de blessure. Dans un élan de frustration, utilisons plutôt ce mot, dans un élan de frustration. Et c'est ce que nous avons particulièrement vécu. J'avais une vision désormais des choses pour savoir qu'on ira de façon graduelle. Et je pense aussi que mon tempérament, peut-être ma nature, ne m'a pas trop aidé dans cette circonstance. Je suis de nature à très vite implémenter les choses lorsque je les pense. Et je suis à ce moment dans mon foyer dans la posture de quelqu'un qui doit tout rattraper. Je dois passer pour la mogou, disons ça comme ça, pour celle que tu te tais, fais ce que tu as à faire pour que les choses aillent mieux. Parce que la petite histoire, j'ai réintégré le foyer, mais on n'avait jamais dormi ensemble dans la chambre conjugale. Il dormait au salon. Mais moi,
Moi, je me suis dit, on a passé quand même 3 ans sans donc c'est un peu normal. Je vais te donner le temps d'adaptation. Peut-être aussi, je te plais plus physiquement. Il faudrait que tu puisses avoir à me dire ce qui t'accroche pas pour que j'essaye de rectifier le tir. J'ai fait 6 mois à dormir au salon en attendant ce moment. Mais j'avoue, bon, le sol fait mal aussi quand on dort beaucoup. J'ai regagné la chambre. C'était un moment où il avait quelques envies que on pouvait se retrouver dans la chambre. Là, j'avais déjà des signaux d'alerte que quelque chose ne va pas. J'avais des signaux d'alerte que quelque chose ne va pas parce qu'on prenait pas plaisir à manger mon repas. On prenait pas plaisir avec des conversations avec moi. On prenait plus plaisir à me dire pourquoi on est rentré tard. Et là, il faut toujours se taire. Malheureusement ou heureusement aussi, je suis quelqu'un qui vit très mal le silence dans une maison. Si on est en phase, on est en phase. D'accord, j'ai péché, mais j'ai demandé pardon. Je profite de ça pour dire quelque chose. C'est une leçon que j'ai apprise. Les hommes pardonnent difficilement l'infidélité. Pas parce qu'ils sont méchants. Peut-être parce que c'est des individus rationnels. Et la femme est émotionnelle. C'est pas pour justifier que l'homme soit plus infidèle que la femme ou alors. C'est un constat que j'ai fait. À cause de ce que leur être soit un peu plus rationnel que nous, on ne percevra pas l'infidélité de la même façon. Et ce, d'autant plus que nous sommes tous des individus différents même encore. Moi, j'ai compris que les choses n'allaient pas. C'était des signaux d'alerte que j'ai balayés d'un revers de main. La preuve, je continuais à faire ce métier, portant toujours mon statut de femme mariée, sans toutefois laisser montrer qu'il se passe quelque chose dans la maison. Mais c'était très dur, Linda. C'était très dur parce que tu veux te défendre et te justifier. Tu veux changer l'image que quelqu'un a de toi, mais tu n'y arrives pas. Tout, je dis sans exagération, tout ce que je pouvais proposer pour notre couple. J'avais des retours tels que « tu te tais ?» J'avais des retours tels que « je t'ai rappelé que tu es sur un fil. Moindre erreur de ta part, tu sors du bateau. » J'avais des retours tels que, parce que j'arrivais souvent à lui dire, je vois que tu ne m'aimes plus comme avant. Je ne t'en veux pas, mais je veux plutôt qu'on travaille à ce que tu m'aimes de nouveau comme avant. Et parfois, j'avais des choses comme, oui, et je ne sais même plus si je vais t'aimer comme avant. C'était des retours très froids, mais j'avais toujours foi. Que persévère Marly, c'est normal, il est blessé. Persévère. Mais quand j'ai vu que même le côté sexe était déjà touché, vous savez, dans un couple, tout peut aller mal, mais tant que le sexe donne encore quand même bien, espérez que ça pourra aller. D'accord. Oui. Quand vous avez encore le désir d'entrer en intimité ensemble, ça peut encore aller. Il y a encore espoir en fait. Mais quand je voyais même que côté sexe, c'était plus trop ça. Et ça allait de mal en pis parce que condamner quelqu'un en lui citant ses chefs d'accusation, il va mieux digérer sa peine. Mais condamner quelqu'un sans dire pourquoi on condamne, c'est difficile à vivre. Beaucoup m'ont vu à une période là, j'avais les cheveux coupés, on pensait que j'ai changé de look, n'est-ce pas? C'était pour exprimer ma douleur. J'aime beaucoup mes cheveux. Donc me les couper, comprenez que c'est quelque chose de fort. Mais moi, c'était pour lui dire, tu me fais du mal, mais je ne sais pas pourquoi tu me fais du mal. Je prenais plaisir à me couper les cheveux. J'étais arrivée à de petites entailles sur mes cuisses. J'étais arrivée pour m'exprimer, pour évacuer mon mal-être à moi. Ouais, je comprends. Pour m'évacuer et pour lui montrer, pour lui dire que je vais te montrer à quel point tu me fais mal. Et s'il faut que tu en arrives à voir ce sang, tu vas le voir. Et ça le mettait effectivement mal à l'aise. Et je peux t'assurer, Linda, c'est ce que était mon couple pendant que je passais à la télé à conseiller plusieurs sur le mariage. D'où la petite phrase « j'ai appris ». J'ai appris. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, très souvent quand on est sous le feu des projecteurs, on donne des conférences, on parle dans des événements, on parle à la télé, on prend plaisir à partager un peu d'expérience dans les plateaux. Les gens ont l'impression que ce sont des personnes parfaites. Parfaites. Non, rassurez-vous. De l'autre côté, parfois, dans votre écran, quand vous observez, c'est quelqu'un qui a mal dormi, c'est quelqu'un qui se nourrit même pas, c'est une personne blessée, c'est une personne sous le coup de certaines douleurs qui sont même parfois indescriptibles, qui vous parle, qui partage un bout de son expérience et qui, quelque part, s'est engagé à ne plus voir des personnes vivre les mêmes conditions. Tout à fait. Donc, du coup, j'aime beaucoup la phrase que tu écris souvent, « J'ai appris et je continue d'apprendre ». Tout à fait. Je continue totalement d'apprendre. Et comment vous avez vécu, au milieu de tout cela, la venue du bébé?
Parce qu'il faut dire que c'est pendant, je ne sais pas, la période où vous dormiez au salon, lui sur le canapé, toi sur le sol. Il y a un bébé qui a quand même été conçu. Comment ça s'est géré? Ben, je grimpais déjà un peu en audience. Parce que le déclic s'est passé là-bas, mais je l'ai négligé. Au fur et à mesure que mon audience grimpait, il me rappelait des choses. Fais tout ce que tu veux faire, mais ta place, c'est là. Et tu dois... Là, c'est-à-dire où? À côté de lui, en fait. Mon mari était désormais dans l'optique. Tu as gâté, c'est à toi de réparer. Parce qu'il pouvait me rappeler des choses comme quand je lui faisais des reproches en tant que couple, ça arrive, on est en désaccord, et je me permets de te faire un reproche. Et il allait rapidement me dire que c'est toi qui as fait en sorte qu'on en soit là. Et puis, franchement, c'est plus à moi de faire un seul effort. C'est un peu frustrant, surtout qu'on est en couple. Les choses sont donc allées crescendo. Pourquoi, effectivement, à 10 000%, j'étais dans ma vision désormais. Pour ne plus permettre qu'un couple vive ce que j'ai vécu. Donc, je me déployais énormément. Et l'audience prenait. Il est arrivé que je tombe enceinte. Je ne sais pas si je dois dire heureusement ou malheureusement. Dès que moi, je ne vois pas mes menstrues, c'est une grossesse. Hein. C'est comme ça de nature. Je suis venue auprès de lui. Je me souviens, c'était un soir. Et je lui ai dit, écoute, je ne vois pas mes règles et je sais que je suis enceinte. Linda, ça n'a pas attendu 5 minutes. Hein. Tu es partie porter ton enfant dehors. Et tu me dis que c'est mon enfant. Tu crois que je ne sais pas que depuis à peu près 3 ans, tu entretiens une relation avec elle? Waouh! Waouh! Waouh, waouh! En fait, j'ai eu la claque, quoi. Wow. Parce que jusque-là, j'acceptais tout avec quiétude. Parce que je dis, Marlise, tu vas seulement reconstruire le foyer ici. Surtout que tu es conseillère conjugale aujourd'hui. Donc, parfois, les scènes de violence que je vivais avec lui à la maison, il me disait des choses comme, tu es conseillère conjugale, non? Arrange la situation aussi, maintenant, je vois. C'est l'homme blessé qui parlait. Je le rappelle encore, tout ce que je vais dire sur ce plateau, c'est pas pour ternir son image. On est aujourd'hui séparés, c'est terminé, d'accord, mais je préfère qu'on tire tous des leçons. Quand il arrivait peut-être à me violenter et que je criais au secours, tais-toi, on va dire qu'une conseillère conjugale a des problèmes dans la maison, tu vas gérer ça comment? Tu es conseillère, non? Et je lui disais toujours, même si ce mariage prend fin un jour, je vais rester une conseillère conjugale. De ce que j'ai appris, au moins, j'aiderai plusieurs. Donc, quand il me dit que cet enfant n'est pas de lui, je dis, hey, Babois, c'est à moi que tu dis ça. D'accord, j'avais été adultère, d'accord, d'accord, d'accord. Mais jusqu'à me donner la... En fait, j'ai dit, si ton... C'est fort. C'était ce qui m'a dépassée. Mais effectivement, il n'était pas question pour moi d'enlever cet enfant. Je me reprochais de rien. Et d'ailleurs, un projet bébé n'était même pas mon objectif à ce moment parce que j'étais focus sur la carrière. Vous en aviez déjà? On en avait déjà. Et c'était le coût de vie quand même n'était pas aussi aisé que ça, voilà. Je décide quand même de garder cette grossesse. Les choses deviennent difficiles quand je décide de garder cette grossesse. Il y avait des moments où il rentrait pas dans ses états normaux, disons-le comme ça, et il avait envie de me connaître. Je me laissais aller et j'étais en larmes quand je lui disais, je t'assure, j'en arrivais à faire des jurons. Je te jure, cet enfant qui est dans mon ventre est de toi. Je suis pas allée voir ailleurs. Je suis plus, c'est-à-dire que en étant dans un acte sexuel, imaginez que moi, je suis pas dans l'acte, mais je veux que tu en arrives à dire, non, c'est ton enfant. Et ça passait pas. Au fur et à mesure que le ventre se dessinait, il le gérait pas bien. Et c'était des choses comme ce que tu as dans le ventre là va sortir. C'est pas mon enfant. Il appelait souvent sa famille pour dire qu'elle est partie porter ça pour venir me donner cette grossesse. Moi, je dis, je suis même allée à vouloir faire des deals avec lui. Écoute, laisse-moi accoucher. En accouchant, tu fais ton test d'ADN. Si ce n'est pas ton enfant, vraiment, oui, ça a foiré, c'est moi qui ai. Et même si tu fais pas le test d'ADN, tu vas au moins voir l'enfant. On va voir des signes de ressemblance ou pas. C'est un moment qu'il n'a pas voulu attendre. Parce que les bastonnades étaient déjà trop régulières. Pour un moindre malentendu. Ce qui fait que moi, je cherchais déjà de l'aide. Et il fallait me préserver, il fallait préserver ma vie et celle de bébé. Je décide de rabâcher chez les parents. Parce qu'il faut préciser que le but des bastonnades, à un moment, c'était pour que bébé sorte. Pour que bébé sorte. Et il y avait déjà trop de malentendus.
Et c'était aussi beaucoup pour préserver les autres enfants qui vivaient déjà beaucoup de scènes de le matin, il faut aller à l'école. J'étais déjà convoquée à l'école aussi à cause de la tristesse de ceux qui étaient déjà scolarisés. Donc, il fallait qu'au moins cette année, je souffre, que je décale. Et j'ai décalé chez les parents que j'avais pas vus depuis très longtemps. Parce que si je parle de préparation au mariage, permettez-moi rapidement d'ouvrir cette parenthèse. Depuis que je me suis mariée, mes rapports avec mes parents n'étaient pas bons. Parce que j'ai aimé un homme m'a aimé, mais la famille ne voulait pas du mariage et on leur a tourné le dos. Wow. Il n'y a pas eu d'assises, il n'y a rien eu du tout. Donc, c'était difficile pour moi même l'option de repartir à la maison. Qu'est-ce qu'on va me dire? On va me traiter comment, etc. Mais je n'ai pas de choix. J'y vais. J'y vais et à partir de ce moment, je suis au bord de la dépression ou bien de relever la tête. Et il faut prendre la décision qu'il faut. Je dis merci à Dieu pour mes parents. Je dis merci à Dieu que cette situation m'ait peut-être trouvée enceinte. Parce que ça a compté pour beaucoup. Je n'ai plus regardé à ma propre vie. J'ai regardé à celle de l'être qui grandissait en moi. Et j'ai regardé à toutes ces personnes qui avaient trouvé un mobile de continuer de croire en l'amour, de continuer. J'ai dit non, j'ai pas intérêt à sombrer. Les choses n'ont pas été évidentes parce que j'avais pas de support. Il fallait tout recommencer à zéro en pleine année académique. Il faut réintégrer les enfants dans une école. Il faut tenir. Beaucoup ont pensé que Marlise, tu es enceinte et tu veux montrer que tu travailles plus que qui. En fait, j'avais pas de choix. Je devais être le père et la mère de mes enfants. Je devais tenir dans cette vision que vous me voyez déployer au quotidien. Donc, ça a été ce propre-là. Et j'ai continué ce combat. Et il me fallait accoucher dans de bonnes conditions. Vous savez, quand la femme est enceinte, émotionnellement, si elle n'est pas bien, il y a beaucoup de risques, etc. Il me fallait surpasser. Et je me suis dit une chose. Marlise, accepte que ce mariage est fini. C'est difficile, hein? Oui, je pense que c'est le plus difficile. Accepter le plus difficile pour mieux vivre un divorce. Tu as consacré beaucoup d'années à rebâtir, à reconstruire. Tout à fait. Mais comment ça s'est fait justement? Accepte. Est-ce que c'est accepté parce que effectivement, monsieur ne veut plus de toi, ou c'est accepté parce qu'il faut que tu te rendes à l'évidence que ta vie ne dépend pas de ce mariage? Je vais vous faire une imagerie. On accepte que c'est fini quand faites-vous l'imagerie d'un jeu de cartes. Il y a 52 cartes et il y a le joker. Tu as joué toutes les cartes, mais tu avais toujours ton joker en poche. Mais quand tu mises même le joker, il n'y a aucun changement. Accepte que c'est fini. C'est pour dire à une femme, c'est pour dire à un homme il ne faut pas se mentir. On reste des personnes humaines qui sont dans des mariages. Ça veut dire qu'à un moment donné, même le partenaire qui se prédisposait à être le partenaire rédempteur va s'épuiser. Parce qu'on reste des humains. Et chacun a une limite, a des degrés en fait, qu'il faudra... le temps va permettre de réaliser que je suis arrivée à ma limite, je suis arrivée. Donc oui, il arrive des moments où il faut se dire ok, j'accepte, je capitule. Surtout aussi quand il n'y a pas le retour de l'autre. C'est difficile de reconstruire quand tous les deux vous n'êtes pas dans la même pensée, quand vous n'êtes pas dans le même état d'esprit. Parce que je réalise aujourd'hui que il était dans l'état d'esprit que ce mariage va tenir si tu viens, tu t'assois et tu fais tout ce que, en fait, si tu te laisses piloter. Manipuler. Je préfère piloter. Si tu te laisses piloter, c'est-à-dire que je dis, va comme ça, va, incline-toi. Il était dans cette optique. Mais moi, j'étais dans l'optique que vraiment, tu m'as pardonné, on va repartir sur de meilleures bases parce que j'ai appris aussi de mes erreurs. Et ça ne pouvait plus marcher parce qu'il était aveugle face à tout ce que je pouvais donc faire. Donc, du moment où j'ai accepté, j'ai dit, Marlise, tu as fait des erreurs? Oui, tu as fait des erreurs. Ok. Marlise, tu as voulu réparer tes erreurs? Oui, j'ai voulu réparer mes erreurs. Marlise, est-ce qu'on t'a laissé réparer tes erreurs? Non, on ne t'a pas laissé. Est-ce que tu pouvais changer ça? Non, je ne pouvais pas changer. Marlise, est-ce que s'il fallait que tu aies la possibilité d'arranger, tu auras arrangé? Oui, j'aurais arrangé. Est-ce que tu peux? Non, je ne peux pas. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas. Je ne suis pas Dieu. À ce moment, je dis, je ne suis pas Dieu. Donc, je vais baisser les bras. Et j'ai encore été d'autant plus confortée dans cette posture pour me dire que c'est terminé. Parce que vous savez, une histoire d'amour peut finir entre un homme et une femme. Mais lorsque les enfants sont affectés et subissent cela, il y a quelque chose. Tu comprends qu'il y a un retour de blessure mal soigné quelque part. Et moi, c'est un travail que j'avais déjà pris la peine de faire sur mes blessures à moi et reconstruire ce couple-là.
Donc, dès lors que je me suis dit, bon, et je l'ai pris de façon très fun, parce que ça, c'est un côté aussi, j'ai utilisé ce qui était de moi. Je suis quelqu'un qui relativise parfois beaucoup certaines choses qui peuvent avoir à trop l'affecter. Donc, j'ai dit, ok, Marley, c'est mort, ça a cuit, accepte ça comme ça. Ça n'a pas été facile parce que c'était pas mon idéal famille. Moi, je convoitais beaucoup ce côté famille, un père, une mère, des parents, des enfants. Donc, la dépression a failli se faire à partir de ce moment. Parce que j'ai voulu ça. Ça ne sera pas ça. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et à partir de ce moment, je recommençais à dire, les gens vont me dire quoi? Les gens... Mais quand je dis, attention, Marley, si tu veux commencer à regarder, les gens vont dire quoi? Tu vas tout droit au gouffre. Et puis, il y a une visite de ma mère dans la chambre un matin. Je pleurais. Elle dit, tu fais quoi là? Ça va changer quoi? Tu comptes sur moi pour t'occuper d'eux. Que si tu meurs, je vais prendre la relève. Tu te trompes. Ce sont tes enfants. Lève-toi et recommence. Avance, la vie ne s'arrête pas là. Ce sont mes petits-enfants, ce ne sont pas mes enfants. C'est toi qui es mon enfant. Et je ne veux pas voir mon enfant sombrer comme ça. Donc relève-toi, Marley. Tu as intérêt à te lever, à te bouger. Tes larmes ne vont rien arranger. Tu as mal, je comprends. Mais j'avoue que ça a été le OK. Marley, bouge-toi. Et c'est comme ça que petit à petit, elle me rappelait, je ne veux pas savoir jusqu'où tu vas sombrer. Tout ce que je veux savoir, c'est que tu entres dans cette salle d'accouchement, tu m'accouches cet enfant et tu continues ta vie. Et c'est comme ça que je me suis relevée. Wow. C'est comme ça que progressivement, Je pense qu'il est important de rappeler aux gens que le statut et l'identité sont deux choses totalement différentes. Oui. Parce que beaucoup de femmes se perdent aujourd'hui à cause de ça. Oui. C'est quoi ton statut? Bon, enfin, quelles sont les casquettes que tu portes? Ouais. Quelle est ton identité et comment tu gères ça? L'identité, le statut, mais d'abord l'identité. On comprendra que Marley Babois ou Marley Ndoumbe, tu restes la même. Je reste la même qui a voulu bâtir, la même qui avance aujourd'hui pour bâtir d'autres couples, d'autres foyers, la même qui bosse aujourd'hui pour éduquer ses enfants, pour aussi travailler à guérir les blessures de ses enfants. Tout à fait. Mais aussi, je crois que j'ai quand même envie de poser la question. Est-ce que tu crois pouvoir un jour vivre encore l'amour? Est-ce que tu te laisserais porter dans une histoire? Pourquoi pas? Parce que je suis sûre qu'il y a quelqu'un quelque part là qui regarde et qui se dit « Ah, tiens, c'est mon goût. » Tu sais, beaucoup me l'ont posé comme question. Et beaucoup, à cause de mon déploiement dans mon activité professionnelle, disaient que je précipite le divorce parce que j'ai déjà quelqu'un d'autre dans ma vie. Mais il n'en est rien en réalité. Je n'ai pas quelqu'un encore dans ma vie. Mais je vous promets, je sais ce que c'est que l'amour. Et c'est un sentiment auquel je ne me fermerai jamais. Je ne me fermerai jamais à l'amour parce que je sais ce que c'est. Je connais l'auteur de l'amour. Je sais que je suis entrée dans cet univers sans véritablement connaître, ce qui fait que j'ai gaffé, etc. Mais quand tu es renouvelé et que tu sais désormais ce que tu as donné à quelqu'un, tu ne peux pas te fermer à l'amour. C'est pourquoi je ne condamne pas ceux qui vivent un divorce et se ferment à l'amour. Vous comprenez, c'est fonction de ce qu'ils ont vécu. Et il y a un temps de cycle de guérison qu'il faut, il y a un travail à faire. Mais moi, je ne souffre pas de ce divorce. C'est arrivé, il est arrivé. J'ai pas pu l'empêcher. Donc, je ne me ferme pas à l'amour. Moi, je dis seulement que c'est quelqu'un qui n'est pas prêt, qui ne viendra même pas à côté de moi. Parce que je suis une 100% love aussi. Hein. C'est pas une expérience triste qui va m'empêcher de m'ouvrir de nouveau. Oui. Au contraire, elle me permettra de me dire à la prochaine personne qui viendra, je pense qu'il pourra être heureux. Hein. J'aurais appris. Moi, j'ai quand même une question. À quel moment est-ce qu'on doit se sentir prête pour cette étape? Là, je pose pas la question à Marlise. La conseillère. Non, c'est ça. Je veux la conseillère. En fait. D'accord. Donc, je vais rappeler Marlise, la conseillère conjugale, mais qui a aussi son expérience à elle. À quel moment est-ce qu'on doit savoir que ici, c'est terminé? Parce que beaucoup de personnes, hommes comme femmes, vivent dans des mariages qui battent de l'aile, qui ont peut-être cherché des solutions ou pas, mais qui très souvent pensent à divorcer. Parce qu'il faut le dire de manière claire, chez nous, quand ça va pas, on va divorcer. Mais je pense qu'il y a tout un processus. Tout à fait. En tant que conseillère conjugale aujourd'hui, et pétrie de toute cette expérience que tu portes, qu'est-ce que tu peux dire à toutes ces personnes qui traversent des troubles dans leur foyer? Je relève toujours une chose.
une dispute de couple ou une mauvaise saison de couple, ce n'est pas une crise de couple. Lorsqu'il y a la crise de couple, il y a deux alternatives. Ça passe ou ça casse. Ne vous leurrez pas. Ça, je le dis, que vous soyez d'obédience chrétienne, parce que j'ai beaucoup de problèmes avec les chrétiens à ce moment. La foi peut intervenir, mais je vous promets, quand on vit une crise de couple, deux alternatives sont en face de nous. Soit cette crise va nous permettre de nous reconsolider, soit cette crise va nous séparer tout simplement. Maintenant, face au couple que j'ai en face de moi, je ne tiens pas les mêmes discours, parce qu'aucun couple n'a la même histoire. Vous savez, j'ai eu, je vais le dire là comme ça, j'ai eu un couple, une dame qui m'approchait avant que nous n'entrions en thérapie avec son mari. Moi, je lui ai conseillé de divorcer, au vu de la situation que je voyais. Mais cette femme a défendu mon ticus, que bête à nous. Ce mariage reste comme ça. Je veux juste que vous m'appreniez à vivre avec. Vous comprenez un peu? On peut penser que je lui ai dit de divorcer à cause de ma situation, non. Mais cette femme se fait bastonner. Le mari dit clairement, je ne veux plus de toi. Vous comprenez un peu? Pour dire que, quand savoir qu'on doit laisser, c'est fonction de qui on est. D'abord. Fonction de qui on est. Parce qu'à une femme à qui je dis, non, oublie, c'est terminé. Elle me dit, non, je suis toujours dedans. C'est fonction de qui elle est. Elle a donné de tout son aide dans ce mariage et pour rien au monde, elle ne veut le lâcher. Vous ne pouvez pas lui en vouloir. Il s'agit d'elle, certainement de son histoire et de son vécu dans ce mariage. Quand est-ce qu'il faut arrêter? Déjà que quand vous m'abordez la première fois, je ne vous présente jamais l'option du divorce comme une solution. Qu'est-ce qu'il y a encore à faire? J'interroge l'histoire, etc. Il n'y a pas de... On ne peut pas chiffrer que c'est à partir de ce moment-ci que tu dois savoir. Mais je tiens toujours à rappeler, en tant que personne humaine, c'est qu'on a atteint un seuil. Il y a des seuils d'acceptation. Le seuil d'acceptation peut nous faire dire que je suis fatiguée, je suis découragée. D'ailleurs, dans la vie quotidienne, on en arrive souvent à dire « Oh, je suis fatiguée, je vais abandonner. » Mais est-ce qu'on abandonne réellement? Non. Donc, il y a aussi ça dans le mariage. Je veux pas, c'est fini, c'est terminé. D'ailleurs, je les ai eues, ces étapes. C'est fini, c'est terminé. Mais on se dit non, j'ai encore à donner. On revient à de meilleurs sentiments et tout et tout. Mais parce que l'être humain n'est pas un éternel j'y vais. Vous allez voir qu'il y a des moments où vous êtes défaitiste à 100%. Et ça, c'est pas parce que vous n'aimez plus votre conjoint peut-être, ou bien parce que vous n'aimez plus ce mariage. Parce que toutes les clés ne passent plus. Et oui, on arrive à des moments comme ça, où toutes les clés que vous essayez pour pouvoir ouvrir une porte, vous n'y arriverez pas. D'accord. Ouais. Mais si on précisait un peu, quelles sont les raisons pour lesquelles on entre dans un mariage et quelles sont les raisons pour lesquelles on devrait sortir du mariage? Question un peu délicate aussi. Tellement parce que saigner est facile, mais en sortir aussi c'est compliqué. Ça va toujours mettre en question cette réflexion. On se marie, c'est pour accomplir quelque chose ensemble, tel que je l'ai toujours relevé. Qui suis-je? Qui est-il? Qu'est-ce qu'on va faire ensemble? C'est pour ça qu'on se marie. Pour une question. Pour une question, pas pour une raison. Pour ceux qui veulent se marier pour des raisons, réservez-vous. D'accord? Alors, du moment où on s'est marié pour une question, on va tout donner en fait pour trouver la réponse à cette question. Maintenant, d'où vient-il que ça s'arrête? D'où vient-il que ce mariage avorte? De deux choses l'une, j'ai envie de mettre ça dans ce vocable. On s'est posé la mauvaise question. Et forcément, au vu du cheminement, on se rend compte que... Mais ce que je mets en avant pour se dire que ça peut être, ça je dis ça peut être, déjà la loi présente l'adultère comme un mobile qui peut arrêter un mariage. Mais moi je dis, avec la foi que j'ai aujourd'hui, un adultère seul ne doit pas nous donner d'arrêter le mariage, d'accord? Mais il y a des cas très forts où il faut même parfois se dire que non, d'abord du recul. Et si malgré le recul, rien ne s'arrange, il faut des cas de violence, par exemple, où la vie est en danger. Je fais aujourd'hui, hier, si vous observez bien mes sorties, hier, je faisais partie de celles qui disaient que même quand il y a secousse-là, ne sort pas immédiatement. Aujourd'hui, je dis ceci, il y a des faits que tu peux laisser passer. Parce que c'est quelque part les réalités du mariage. Il n'y a aucune personne mariée qui me dira qu'il n'y a pas eu une première claque et elle est toujours restée. Ça arrive. Je n'encourage pas, je ne félicite pas, mais ça arrive. Mais quand je parle de violence, quand moi je parle de violence aujourd'hui, rassurez-vous, c'est pas les gifs dont je parle. Hein. C'est pas des 2 jours que bon, j'étais un peu chiffonné là. Et tout. Je parle de même morale aussi. Oui, effectivement. Quand on te dit tu es sur un fil, moindre erreur, tu tombes. Du genre que quand tu prépares même, on dit regarde ce que tu fais. Du genre que quand tu n'as peut-être pas balayé la maison un jour
et tu penses que tu peux tenir dans un... Là, ce sont des attaques directes pour toi. Tu te sous-estimes en fait. Tu te déprécies. Et quand tu n'as plus rien à donner, si on t'a tellement déprécié que tu te sens inutile, qu'est-ce que tu auras encore à donner dans un foyer? Et quand ces violences quittent peut-être de verbal à physique, c'est un peu difficile. Rassurez-vous, j'ai fait un énorme travail pour ne pas continuer ce métier avec mes blessures. Parce qu'on peut dire la femme est blessée et elle va conseiller fonction de ses blessures. Je suis assez lucide pour dire que ce soit auprès de l'homme ou auprès de la femme, on en arrive à des moments où on capitule si on ne fait pas attention. Oui. Wow. C'est très important. Wow. J'ai juste envie de te tirer un coup de chapeau, être en train de parler d'une histoire qui date de quelques mois seulement, qui n'est pas encore totalement terminée, il faut le dire. Ça demande beaucoup de bravoure et surtout ouvrir ton cœur, parler avec autant de sincérité, dire des choses que beaucoup n'oseraient pas dire. Je crois que ma sincérité m'a aidée dans la guérison aussi. Tout à fait. Et aujourd'hui, en Afrique, on banalise tout. Mais aussi, on a tout traité comme tabou, surtout les questions de divorce. Il y a des personnes qui vivent ça tellement mal que n'osent pas en parler. Mais aujourd'hui, quand même, je crois qu'on va bénir Dieu pour Marlene qui souffre comme ça et qui parle. Et il faut aussi surtout parler du fait que ça a demandé, pour moi en fait, ça m'a demandé beaucoup d'hésitation avant de te contacter. Après ce rebondissement dans ton histoire, parce que je me disais, certainement beaucoup de personnes attendent qu'il y ait des étincelles, attendent qu'on leur dise, voilà, et la conseillère conjugale, la fameuse, la célèbre conseillère conjugale qui fait du buzz sur les réseaux sociaux, en fait, est divorcée. J'aimerais qu'on sorte d'ici avec des valeurs fortes, avec des points forts pour des femmes, pour les hommes, qui vivent des combats dans le couple, parce qu'on va parler du couple, on va parler de la famille tout au long de cette saison. Mais vraiment, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Qu'est-ce qu'on peut apporter comme sémence forte dans la vie de toutes ces personnes qui traversent des tumultes? Mais surtout en précisant la vision, la mission, l'épanouissement. Parce que quand on n'est pas épanoui, on ne bâtit pas. Tout à fait. Quand on n'est pas épanoui, on ne va pas en mission avec les âmes qu'il faut. Ouais. Quand on n'est pas épanoui, on ne peut pas atteindre une vision quelconque. Ouais. Quels sont les points? Qu'est-ce que j'ai envie de dire la grande dame, le grand vase, ce grand instrument que je vois en face de moi, peut partager à toutes les personnes qui ont besoin, qui soupirent après un petit conseil? L'amour se bonifie comme du bon vin. Ça veut dire que plus le temps passe, plus on est supposé s'aimer davantage. On est supposé. On se rend compte qu'aujourd'hui, c'est pas ça. Que plus le temps passe, plus on commence à détester l'autre. Plus on commence à se dire que je t'aime m'épouser, pourquoi? C'est des réalités. Les mariages existent désormais de forme et plus de fond, de plus en plus. Plus le temps passe, plus c'est la forme. On joue le maintien face au regard des autres, etc. Mais à la maison, c'est plus ça. Alors, ce que je veux dire au derrière de ça, c'est quoi? Cher couple, le mariage est emprunt à beaucoup de saisons. Localisez la saison dans laquelle vous êtes. Parce que beaucoup traversent la saison des pluies et pensent qu'ils ne s'aiment plus. Mais la saison des pluies a un but. Vous donnez de réaliser qu'il y a beaucoup d'équipements. Comment tu es en saison de pluie et tu veux rester avec les tapettes aux pieds plutôt que de mettre les bottes? On oublie de changer d'équipement quand nous traversons des saisons dans le couple. Et les saisons tumultueuses sont là pour une seule chose, faire sortir la mauvaise graine. Soyez sensible à cela. Si vous restez un tout petit peu tranquille, posé, à faire cette introspection, réalisez, dans la saison des tumultes, c'est pour peaufiner vos caractères, pour qu'ils puissent, face à ce qui arrivera bientôt, trouver leur essence dans cela et que vous puissiez toujours avancer ensemble. C'est pour que j'ai une image que j'ai particulièrement aimée sur Internet, je vais vous la traduire en l'illustrant. C'est deux statuettes, monsieur et madame, qui ont des marteaux sur eux. Ils sont en train de se sculpter chacun pour donner les formes. C'est ça en fait les saisons tumultueuses dans le couple. Elles ont pour but de nous donner, de nous sculpter pour aller vers l'étape supérieure à notre couple. Mais tellement nous sommes imbus de nous-mêmes avec l'ego que dans cette saison tumultueuse, on voit toujours en l'autre le problème. Même si c'est le cas, c'est à ce moment qu'on parle de maturité. La maturité fait que même si c'est une personne le problème, trouvons en ce problème ce qui sera de la graine pour nous faire avancer. C'est ce que beaucoup de couples doivent comprendre. Il y a des problèmes, c'est pas parce qu'on est parfait. C'est pas parce que l'autre se doit, c'est pas parce que c'est à l'autre de bâtir le foyer. Non.
Mettons-nous dans la posture de se dire que c'est sur moi que Dieu compte pour que tout marche. Exact. Et je vais me donner pour cela en réalité. Si vous vous considérez comme la personne à même, parce que si on se souvient qu'on s'est marié, c'était le don de soi, on va se donner pour que ça marche. Mais très vite, le conflit venu, qu'est-ce qu'on fait? On se braque sur l'autre. On se braque sur soi-même, on s'apitoie sur soi-même, même si on est victime. La grandeur et la maturité dans le mariage, c'est que lorsqu'on est donc victime, donnons-nous de trouver les stratégies, les éléments du comment. La seule difficulté, c'est que quand l'autre est totalement braqué, c'est possible, c'est pas impossible, mais je peux vous l'assurer, c'est très difficile. C'est pas impossible aujourd'hui, je dis c'est pas impossible parce que je suis quelqu'un peut-être qui croit au divin, qui peut encore faire. Mais dans le mariage, je me suis rendu compte d'une chose. Le mariage est spirituel. Vivre le mariage est physique. À un certain moment donné, vous allez voir que Dieu qui voulait même que ce mariage tienne, si vous, les personnes physiques, en même d'installer les stratégies qu'il faut et le vivre qu'il faut, n'arrivez pas à le faire, vous pensez qu'il va faire quoi? Parce qu'il y a une certaine pouvoir qui vous a délégué de pouvoir faire certaines... C'est vous qui avez dit oui, c'est Dieu qui a dit oui. C'est vous qui avez dit je te promets de... Donc il y a certaines choses que il vous a donné le pouvoir de faire. Il peut faire intervenir son miracle, disons-le comme ça. Mais il faut qu'il voie quelque chose de votre côté. Donc c'est ce que je peux donner comme conseil au couple et de vous dire une chose. L'amour est trop beau, hein. Trop beau, trop fort pour être gâché sur le coup de certaines circonstances. Sur le coup de certaines circonstances, vraiment. Donc, c'est jusqu'à la gare, le mariage en réalité. Moi, j'en suis convaincue. C'est juste qu'à un moment donné, on manque de cette maturité de se dire qu'en fait, hey, posons-nous un peu. Pourquoi? Quel est ce problème? Ok, quelle est ma part de responsabilité? Quelle est ta part de responsabilité? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça avance? Se donner pour que ça avance. Ne pas tenir l'autre pour responsable. Parce qu'on est une équipe. Quand on perd un match, même si c'est Aboubakar ou qui a raté le pénalty, je dis n'importe quoi. Qui perd? C'est l'équipe, non? Est-ce que c'est vraiment seulement Aboubakar qui perd? Non. Donc, on est une équipe dans un mariage et on gagnerait à tirer profit de toutes les tempêtes qui passent. Et la tempête n'est pas en réalité mauvaise si on veut se faire une imagerie. Ouais. C'est un temps, mais qui va apporter quelque chose. Soit ça va faire tomber un arbre qui nous permettra d'irriguer de nouveau le terrain, soit la tempête est bénéfique. Mais il y a un risque. Soit ça passe, soit ça casse. Comme quoi, il faut trouver dans ce que vous traversez actuellement, je ne sais pas trop ce que c'est, la bonne graine, la bonne semence, ou alors la belle surprise qui vous attendra juste au bout. Donc, on a eu beaucoup, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai eu beaucoup d'admiration, beaucoup d'émerveillement à écouter Marlise aujourd'hui, à revoir, à vivre cette histoire avec toi parce que moi je faisais toute une image de quand tu expliquais. J'ai envie de te dire merci une fois de plus. Merci à toi aussi. Vraiment pour ce travail que tu abats au quotidien. Merci pour ces nombreuses familles que tu as déjà bâties. Il faut dire que derrière toi, beaucoup de mariages. Ah ça. Et tu as même déjà des bébés. Je crois qu'il faut parler de ça. Elle a une académie aujourd'hui où elle fait du coaching préparatoire au mariage. Il y a beaucoup de jeunes personnes qui sont passées par là. Peut-être qu'on aura leurs commentaires et leurs témoignages juste en commentaire de cette émission. Vraiment, merci Marlise. Merci infiniment. Beaucoup de bon vent. Je crois que pas l'année dernière, il y a 2 ans, quand on te recevait sur ce plateau, j'ai proféré beaucoup de déclarations. C'est quand j'ai revu que j'ai dit waouh. Ah ça oui. Je souhaite que cela t'accompagne encore. Merci infiniment. Choses nous attendent. Merci. De belles choses nous attendent. Un jour, Dieu utilisera ton histoire pour bâtir d'autres personnes. J'avais eu ce post sur Facebook quand je venais de m'inscrire sur Facebook. J'étais en première année université. Je l'avais tellement aimé que je l'avais gardé. C'est aujourd'hui que je réalise pourquoi j'avais téléchargé cette image. Aujourd'hui, mon histoire, je pense qu'elle peut aider plusieurs. Elle continuera. On va te dire merci et sortir de ce programme, de cette toute première édition, saison 2 de J'ai vaincu, voici mon histoire. En attendant qu'il y ait d'autres personnes qui occupent ton siège et qui nous parlent de leur histoire, j'ai envie de te passer la parole comme ça pour une dernière. À toi l'honneur de conclure. Quant à moi, je vous retrouve juste dans les prochaines éditions. À Marlise, l'antenne. Vous êtes une merveilleuse personne qui aura toujours quelque chose à donner. Quoi que ce soit, regardez-vous face à un miroir et souvenez-vous d'une seule chose. Quelqu'un a pris le temps pour vous distinguer d'entre une multitude. Nous sommes combien de millions de personnes sur cette terre? Vous n'avez pas les mêmes yeux, vous êtes unique. Beaucoup
ont échappé à n'ont pas échappé à plusieurs accidents, beaucoup n'ont pas échappé à ce à quoi vous avez échappé. Je vous en prie, donnez de la valeur à votre vie. Elle compte tellement pour celui qui est là-haut. Et elle est tellement profitable, que ce soit dans un mariage, que ce soit autour de vous. Ne vous sous-estimez pas et ne définissez pas que votre vie autour de ce que vous pensez ne pas avoir. Voilà, c'est ce que je peux dire à quelqu'un aujourd'hui. Et là, je pense que ta vie aura un plus. Ta vie aura de la valeur et tu vas pouvoir compter pour quelqu'un. Peut-être même, que dis-je, tu vas pouvoir compter pour l'humanité. Parce que le but, c'est pas de compter seulement dans un mariage, hein, c'est de compter pour l'humanité.